Mesa pola pedi una resembele yake. Bamefika bao. Wasafika kupale. Bamefika kwabo. Hakuna kuongana Mungu. Mwingine naye anashangaa. Mele la vile za kosa vya kusema. Vakaribia inere. Asema hata kitu. Hata kosa kama aseme nini. Maraba wanaika? Wanaitupa kweli. Leo wanasinya. Wanafunzi. Mama demule. Mafike yo. Kila mwaka mwenye iko garson twende kwa huko watakia watafuta. Parce que l'homme est où petit que vous pas mis. Kama unaogopa nini? Sinaza mnapenda vitu viende mwanga za juu. Atufe kitu mswazi tu unaenda vitupa kwa mimi. Mes chers compatriotes, les massacres qui se commettent au sud Kivu, au nord Kivu, à Ituri et au Tanganyika doivent cesser. Trop, c'est trop. Voilà pourquoi nous organisons sur toute l'étendue de la République, dans plusieurs villes, des marches de solidarité. On a assez tué les Congolais. Nous sommes obligés de libérer notre pays. Nous ne pouvons plus accepter ces massacres. Nous ne pouvons plus accepter les génocides congolais. C'est pour cela. Je vous invite à une mobilisation tous azimuts pour que partout où vous êtes, partout où vous serez, c'est samedi 24 avril 2021,
vous puissiez rejoindre les compatriotes qui vont marcher pour montrer notre détermination à libérer notre pays. Marchons. L'avenir de notre pays dépend de nous-mêmes. Je vous remercie. Une colonne de véhicules fardés sur la rue à Goma et en territoire de Nyiragongo, pas pour lancer une attaque, mais plutôt pour rassurer la population et présenter officiellement une unité spéciale de défense et d'intervention ville de Goma, précise le major Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu. Il s'agit d'une patrouille motorisée aérienne dissuasive qui s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, de la présentation de l'unité, la brigade d'intervention de Goma, qui est là, qui sera là pour servir la population de Goma. Donc c'était très important que la population de Goma connaisse qu'elle a une unité d'intervention. Partout à Goma et en territoire de Nyiragongo, où ces convois des militaires FARDC en patrouille de dissuasion est passé, ce sont des ovations de la population. Nous sommes très émotionnés avec notre armée congolaise. Nous sommes très heureux de ce que l'armée prépare pour nous, la population de la ville de Goma. Pour le major Ndjike Kaiko, cette patrouille de dissuasion est une initiative du commandant 34e région militaire pour prouver que l'armée est prête à parer à toute éventualité. Voilà de quoi rassurer la population. C'est une patrouille imaginée par le commandant 34e région militaire qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une anticipation stratégique parce qu'au regard des rumeurs, n'est-ce pas, qui courent et qui met à mal l'inquiétude de notre population, il était important que la population de Goma sache qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention composée des vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui n'évoluera pas seul. Vous avez vu qu'à côté de cette unité, il y a aussi le task force. Une façon de rassurer notre population que nous sommes présents et que nous sommes prêts à la défendre, quel que soit le prix à payer. C'est ça notre façon de présenter à la population de Goma que son armée est là et elle est prête à parer à toute éventualité. À l'issue des attaques simultanées du 14 février 2021 au camp Kimbembe et Kibati dans la ville de Lubumbashi, les instructions du commandant suprême ont été clairement suivies par les services de sécurité. Il s'agit ici de démanteler les réseaux et groupes de malveillants qui cherchent à tout prix à mettre l'ex-province du Katanga en général et la ville de Lubumbashi en particulier à feu et à sang. En date du 17 au 18 avril 2021, en collaboration avec la population, les services de sécurité ont mis la main sur ce groupe, en tout 47 personnes, ce groupe, je dis bien, dans une église de la place, dans la commune de Larachi, en pleine pratique du fétichisme, en préparation d'une attaque sur la ville de Lubumbashi. À la tête du groupe, M. Baudouin Mouila alias Rambo, que voici, chef coutumier de son état dans la province du Olomami, territoire de Bukama. Ce monsieur, c'est-à-dire Baudouin Mouila alias Rambo, a été récemment nommé chef d'état-major de la soi-disant armée katangaise par le sinistre chef Maïmaï Gédéon Kyungumutanga. Après échec de l'incursion de Kimbembe et Kibati, et voici son acte de nomination. La nuit du 21 au 22 avril 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, les services de sécurité ont encore mis la main sur un autre groupe que voici, 35 personnes au total, au quartier Kamasaka, commune annexe. À la tête, M. Ndaï Mbayo Beston. Féticheur de son état, il est originaire de Olomami, territoire de Kanyama, Kasese, village de Kassanji, Kafita. Tous ces gens ont été trouvés, tous ces gens que vous voyez, ont été trouvés nus, en pleine incantation, afin d'acquérir leur soi-disant invulnérabilité des maïmaï
dans le but d'attaquer la ville, encore une fois la ville de Lubumbashi, la nuit de ce jeudi 22 au 23 avril 2021, c'est-à-dire demain. La 22e région militaire présente tous ces groupes dans le souci de sensibiliser la population en général et notre jeunesse en particulier, de se désolidariser de ce genre d'aventure sans lendemain. Ce même appel est formulé à l'endroit des chefs coutumiers, des notables, des responsables religieux et des leaders d'opinion de ne pas céder à la propagande subversive contre leur propre pays, la République démocratique du Congo. Nous assurons à la population que les services de sécurité sont mobilisés pour traquer tous celui qui tenterait de troubler la quiétude et l'ordre public. Je vous remercie. Une colonne de véhicules fardés sur la rue à Goma et en territoire de Nyiragongo, pas pour lancer une attaque, mais plutôt pour rassurer la population et présenter officiellement une unité spéciale de défense et d'intervention ville de Goma, précise le major Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu. Il s'agit d'une patrouille motorisée aérienne dissuasive qui s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, de la présentation de l'unité, la brigade d'intervention de Goma, qui est là, qui sera là pour servir la population de Goma. Donc c'était très important que la population de Goma connaisse qu'elle a une unité d'intervention. Partout à Goma et en territoire de Nyiragongo, où ces convois des militaires FARDC en patrouille de dissuasion est passé, ce sont des ovations de la population. Nous sommes très émotionnés avec notre armée congolaise. Nous sommes très heureux de ce que l'armée prépare pour nous, la population de la ville de Goma. Pour le major Ndjike Kaiko, cette patrouille de dissuasion est une initiative du commandant 34e région militaire pour prouver que l'armée est prête à parer à toute éventualité. Voilà de quoi rassurer la population. C'est une patrouille imaginée par le commandant 34e région militaire qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une anticipation stratégique parce qu'au regard des rumeurs, n'est-ce pas, qui courent et qui met à mal la quiétude de notre population, il était important que la population de Goma sache qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention composée de vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui n'évoluera pas seul. Vous avez vu qu'à côté de cette unité, il y a aussi le task force. Une façon de rassurer notre population que nous sommes présents et que nous sommes prêts à la défendre, quel que soit le prix à payer. C'est ça notre façon de présenter à la population de Goma que son armée est là et elle est prête à parer à toute éventualité. Cette patrouille terrestre était appuyée par les hélicoptères de guerre des FARDC.